vous retrouve une fois qu'il aura bien avancé. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment un agent d'intelligence artificielle, j'allais dire intelligent, autonome et général. Là, il est en train de repérer maintenant les quartiers avec de bonnes écoles maternelles et primaires après avoir identifié les quartiers les plus sécurisés du Havre. Et derrière, l'action qu'il va mener juste après, que j'ai surligné ici, ça va être de croiser les données pour avoir les quartiers à la fois sécurisés et avec les bonnes écoles. Et derrière, il pourra seulement passer à la recherche de biens immobiliers dans les quartiers sélectionnés. Donc en fait, il réfléchit, le process est hyper smart et il mène chacune des actions les unes après les autres. Et vous le voyez à l'écran, il est en train de cocher dans sa to-do ce qu'il a fait. Ça y est, check, j'ai le budget. Ça y est, check, j'ai identifié les quartiers les plus sécurisés. Et donc maintenant, penchons-nous sur les bonnes écoles. Donc là, tout naturellement, il tombe sur des classements des meilleures écoles, donc les écoles primaires privées notamment qu'il trouve ici, donc privé Saint-Roch, privé Saint-Michel, bref, il fait exactement ce que je lui ai demandé. On va voir juste après quels sont les biens immobiliers qu'il m'a trouvés, si ça correspond bien à tous les critères énoncés précédemment. Alors ça y est, il a identifié à peu près toutes les écoles qui étaient intéressantes au Havre, en tout cas les meilleures, en allant dans différents classements, et donc là, il est en train de rechercher tout simplement les adresses des écoles primaires qu'il a trouvées pour voir lesquelles se situent dans les quartiers les plus sécurisés du Havre. Donc une fois qu'il aura un petit peu mis en perspective toutes ces informations, il va être logiquement capable, voilà, il est en train de croiser les informations d'ailleurs au moment où je vous présente tout ça, eh bien il pourra me proposer des biens, en tout cas rechercher des biens correspondant à mon budget et à ma demande dans le quartier ou les quartiers qu'il aura sélectionnés. C'est juste bluffant. Donc là, c'est quelque chose d'assez incroyable. Il a identifié les quartiers sécuritaires, etc. Il s'est mis à faire des recherches, du coup, dans des biens, dans les quartiers Saint-Roch, les quartiers Félix-Faure, ou encore le quartier Sainte-Adresse au Havre. Et donc là, il est en train de rechercher des biens, il a cliqué sur des annonces. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'il parvient même du coup à cliquer sur les captcha quand il en trouve, etc. Par exemple, ici, il a remarqué qu'il ne pouvait pas entrer le mot de passe pour faire la visite 360 degrés, donc il a laissé tomber. Derrière, il a réussi à accepter les cookies, etc. Bref, il se débrouille 100% de manière autonome. Donc maintenant, je n'ai plus aucun doute, il va me trouver des biens correspondant à ma demande, correspondant aussi au quartier qu'il a pu trouver. C'est ça qui est assez incroyable. Le petit bémol, j'ai l'impression qu'il me proposera aussi des appartements, alors que j'ai demandé précisément une maison dans ma demande initiale. Quoique, on va attendre finalement sa réponse finale et on verra ce que ça dit. Ce que je remarque néanmoins à première vue, c'est quelque chose quand même qui va être assez essentiel, c'est que comme je ne lui ai pas précisé dans ma demande initiale, par exemple, combien de biens me proposer, là en fait, il est en train d'en chercher quasiment sans limite. Donc il est en train d'analyser des dizaines et des dizaines de biens immobiliers, ce qui rend la tâche assez longue. Je vais essayer peut-être de lui préciser, voilà, de lui dire, pour juste l'expérience, le test ici, dans le message, que ça suffit, qu'il en a analysé assez, et de me les proposer, et comme ça on va voir sa réponse finale. Donc ça me permet de vous montrer la possibilité, avec la barre de chat qui est juste ici, d'interagir en temps réel avec l'intelligence artificielle Manos, et de lui poser des questions si on le souhaite. Donc là je lui ai dit, voilà, d'écourter ses recherches, et donc il me dit, j'ai trouvé un appartement F3 avec terrasse, quartier Félix-Faure, ça correspond bien, quartier Saint-Vincent, Félix-Faure, c'est exact aussi d'un point de vue localisation, et donc là du coup il me propose deux biens qui sont deux appartements. C'est vrai que les maisons sont assez rares au Havre, en tout cas dans ces quartiers qui sont plutôt des quartiers où il y a des immeubles. Néanmoins, voilà, ça correspond bien. Il y a le nombre de chambres qui va bien. Il y a effectivement la situation géographique qui est parfaite. Donc là, pour le coup, très très bien. Mais voilà, ça restait une demande basique. Et donc maintenant, on va partir dans la dernière demande, le dernier test que je souhaitais faire dans cette vidéo. Donc pour ça, je vais aller sur le menu de gauche. Ce qu'il y a de bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait partie de l'expérience utilisateur. Il crée une icône adaptée à ce qu'on demande juste ici. Donc avant, il y avait l'avis sur la formation automatisée de ChatGPT. Il a repris le logo de ChatGPT en icône. Ici, acheter une maison au Havre, il a mis l'icône maison. Bref, ici, je vais lancer une nouvelle session. J'ai bien envie de me risquer à essayer l'effort de raisonnement grand effort, mais qui est expérimental. Et c'est vrai que c'est assez long déjà en basique, donc j'ai l'impression que ça risque d'être très très long en grand effort, mais c'est pas grave, on va le faire et je lui ai prévu pour ça une demande que voici. Je vais lui demander quelque chose d'assez complet pour qu'on puisse voir quelles sont ses capacités en termes de rédaction, en termes de développement et s'il arrive à publier directement du contenu sur Internet. Donc ça, c'est un exemple que j'ai récupéré sur une des pages de présentation, un des
documents marketing que m'a transmis l'équipe Manos. Donc là, je vais lui demander d'écrire une biographie complète sur moi-même, Ludo Salen, de m'expliquer qui est cette personne, de me décrire en détail son profil, et après avoir rédigé du coup cette biographie de manière très détaillée, eh bien j'ai envie que Manos crée une page web, une sorte de portfolio, un CV en ligne pour partager mes expériences, et je vais lui dire derrière, après avoir créé cette page, après l'avoir développée finalement, eh bien de déployer la page sur internet et de me partager le lien pour que je puisse la visiter. Est-ce qu'il va en être capable? Je vais lancer la conversation et on va voir ce que ça donne. Petit point intéressant, on a la possibilité aussi de joindre des fichiers à Manos, donc des fichiers PDF, des images, etc. Ce qui peut nous permettre par exemple de partager un cahier des charges ou encore partager une brochure sur un domaine d'activité ou encore une fiche produit, bref, tout ce que vous avez sous la main, toute documentation qui pourrait aider l'intelligence artificielle à mener son action. On y va. Est-ce qu'il va être capable de comprendre qui est Ludo Salen, de rédiger la biographie, de développer la page web et de la mettre en ligne? Ça fait 4 actions pour un seul et même agent d'intelligence artificielle, aussi autonome soit-il par rapport à ce qui existe sur le marché aujourd'hui. S'il est capable de faire ça, ça sera ni plus ni moins le meilleur agent d'IA existant sur le marché, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. On va découvrir ça ensemble. Pour le moment, il est en train de réfléchir. Donc alors, pour le moment, ça se passe plutôt bien. C'est même plus rapide, j'ai l'impression, que le mode basique pour le moment, le mode grand effort. Donc là, il est en train de me dire qu'il va nous aider à rédiger la biographie, puis ensuite créer et déployer le portfolio, le CV en ligne pour lui. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, il est en train de faire des recherches, ça y est. Il est en train de rechercher toutes les informations qu'il peut retrouver donc sur Ludo Salen, Ludovic Salen. Et donc là, voilà toutes les actions qu'il va réaliser. Donc je vous ai déjà montré ça tout à l'heure. Je vais bouger ma webcam. On a la possibilité de revenir en arrière, de bloquer un petit peu ce qu'est en train de faire l'intelligence artificielle pour voir ce qui marche. Et donc là, il y a plein d'actions quand même à mener. De la recherche d'informations, donc rechercher des informations initiales sur Ludo Salen dans les moteurs de recherche, consulter son site web personnel, ludosln.net qu'il a trouvé, consulter son profil LinkedIn, ses réseaux sociaux, Instagram, Twitter, X, Facebook, rechercher des informations sur la chaîne YouTube, aller sur le site SLN Web, SLN l'agence, rechercher des informations sur mes activités et ensuite rédiger la biographie. Donc là, vous le voyez, il arrive sur mon site internet, il tombe sur une photo, ou plutôt une vidéo qui a, ouais, je crois 8 ans, même 9 ans au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc ouais, j'ai pris du poids depuis. J'ai l'impression que j'ai quand même meilleure mine qu'à ce moment-là, malgré le contexte dans lequel je suis actuellement. Les plus fidèles à la chaîne sauront de quoi je parle. Bref, je vais revenir simplement en arrière pour voir un petit peu tout ce qu'il a à faire. Donc la création du portfolio. Donc a priori, il a vraiment prévu d'aller au bout des choses et même de déployer le CV en ligne. J'ai hâte vraiment de voir ça. Donc là, il est sur mon site internet, il récupère des informations là-dessus. Bref, il est en train de visiter toutes les sources qu'il nous a citées dans sa to-do list. Je le laisse faire ça et je vous retrouve un petit peu plus loin quand il aura trouvé, ou plutôt quand il aura commencé à rédiger la biographie. Tiens, je suis assez nostalgique. On arrive maintenant sur un CV que j'avais partagé il y a quelques années maintenant, puisque j'avais 31 ans à l'époque. Autrement dit, j'avais 9 ans de moins. J'approche de la quarantaine.